Shalom, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va dans vos maisons. Alors si ça ne va pas, je vous transmets la joie et je vous dis que ça ira dans le nom précis de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur votre chaîne, bienvenue chez Maman Sifa, la souriante, votre servante et voilà l'adoratrice de l'Éternel. Aujourd'hui je suis venue pour qu'on puisse partager un sujet ou une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vais partager avec toutes les jeunes filles, les jeunes femmes célibataires. Voilà. Si tu sais que tu es célibataire, tu n'es pas marié, en tout cas, ne savez pas cette vidéo est pour toi. Mais avant cela, je bénis d'abord Dieu pour la vie. Je bénis Dieu pour la bonne santé, pour cette opportunité qu'il m'a donné encore d'entrer dans vos maisons au travers de cette vidéo. En tout cas, je dis merci à Dieu. Et je bénis tout le monde qui va regarder cette vidéo, que la main de Dieu soit sur vous, même toi qui es malade, si tu me suis, que tu sois à l'hôpital, que tu sois dans ton lit, dans ta maison, laisse que la faveur de Dieu, la main de Dieu soit sur toi et que tu sois guéri. Quand la Bible déclare par le merci de Jésus, nous sommes guéris. Alors je vous transmets la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, je demande en tout cas à tous mes abonnés en train de partager la vidéo. Et toi, si tu n'es pas encore aussi abonné, en tout cas, abonne-toi. Et lorsque tu t'abonnes, n'oublie surtout pas la cloche des notifications pour avoir le lien de nos vidéos. Alors, merci beaucoup pour les anciens abonnés, pour les nouveaux. Je vais vous continuer toujours à vous abonner, parce que ça me fait énormément de plaisir. Laisse que mon Dieu vous fasse du bien. Laisse que le Dieu de mon Père vous bénisse énormément. Voilà. Alors, je voulais parler, comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais parler aux jeunes filles, aux jeunes femmes célibataires qui ne sont pas encore mariées. Alors, je ne sais pas si je vais appeler ça un conseil, mais j'avais vraiment un conseil et que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous les célibataires, les jeunes femmes. Je précise bien les jeunes filles, les jeunes femmes qui ne sont pas encore mariées. Alors, je voulais te dire je précise encore une chose. Les jeunes femmes ou les jeunes filles qui sont célibataires, qui ne sont pas encore mariées, mais aussi qui sont appelées à servir Dieu, qui ne sont pas encore mariées, mais elles sont appelées au ministère ou elles sont appelées à servir Dieu. Donc toi-même là où tu es, tu sais que moi comme je suis là, je suis appelée au ministère, je suis appelée au service de Dieu, je suis appelée en fait pour servir Dieu. Même si tu ne sers pas encore Dieu, mais tu sais de toi que non, tu es appelé au ministère, tu es appelé à servir Dieu. Alors c'est à vous que je suis en train de parler sur cette vidéo. Alors quel est ma conseil, quelle est la pensée de Dieu dans mon cœur qu'il a mis pour vous? Alors, je voulais dire, en fait, vous savez, lorsque Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas par rapport à notre capacité, il ne nous appelle pas parce que nous sommes belles, il ne nous appelle pas parce que nous sommes spéciaux que les autres, non. C'est juste une grâce de Dieu sur nous. Le Seigneur t'a choisi, que tu puisses les servir, que tu sois dans le ministère, il t'a choisi en fait pour que tu sois un instrument de sa part. C'est juste la grâce de Dieu. Alors, c'est une grâce, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une grâce de servir le Seigneur. Mais il faut vraiment faire attention à toi. Ah oui, il faut faire attention à toi. Dans quel sens, bien-aimé, dans quel sens je suis en train de parler, de faire attention par rapport au choix. Oui, je vais parler de choix de relations amoureuses. C'est pourquoi je dis aux jeunes filles ou aux jeunes femmes qui sont encore célibataires, toi tu as encore la chance en fait d'être célibataire. Ah oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que moi, je suis encore célibataire jusqu'à mon âge, j'ai 30 ans, je ne suis pas encore mariée. Peut-être que sinon c'est pourquoi. Il voulait d'abord que tu puisses écouter cette vidéo avant de s'engager. Alors je viens te dire, je veux parler vraiment de relation amoureuse et tout. Avant de s'engager en fait, si tu sais que tu as l'appel de Dieu, si tu sais que le Seigneur t'a appelé au ministère, bien aimé, il ne faut pas faire le choix par sentiment, par plaisir. Il ne faut pas faire un choix d'un partenaire parce qu'il est beau ou c'est parce qu'il a l'argent. Tu sais que bon, voilà, il va s'occuper de moi financièrement, je ne manquerai de rien, il a l'argent, ou soit qu'il est beau, il fera ma fierté. Lorsqu'on va commencer à s'imprégner, les gens vont commencer à dire que non, son mari il est beau. Mais je vous dis, c'est des erreurs que beaucoup de jeunes femmes ont fait.
il s'engage avec un homme parce qu'il est beau. Je vous dis, c'est de réalité. D'autres personnes peuvent voir ça comme si, ah, mais qu'est-ce qu'elle dit là? Je connais pourquoi je vous dis ça. Il y a d'autres personnes qui s'engagent avec des hommes, d'autres jeunes sœurs, bien sûr, parce qu'il est beau. Il n'a peut-être même pas l'argent, mais parce qu'il est beau, il s'habille bien et tout, voilà. Toi qui as l'appel de Dieu, jeune fille, jeune femme, ne fais pas un choix d'un partenaire parce qu'il est beau ou il a l'argent, parce qu'il parle bien. Non. Il faut faire attention à toi. Tu peux choisir un homme qui est beau, qui est élégant, qui s'habille bien, mais il t'empêche de servir Dieu. Mais il t'empêche d'aller loin avec Dieu. Il t'empêche d'accomplir ta mission que le Seigneur t'a mis à toi, en toi. Il faut faire très attention à cela. C'est pourquoi je dis, tu as la chance, parce que tu n'es pas encore marié ou tu n'es pas encore dans une relation qui t'amène déjà au mariage. Alors si toi tu vas écouter cette vidéo, c'est une, je sais pas, c'est une interpellation pour toi. Toi qui as l'appel de Dieu. Tu peux s'engager avec un homme parce qu'il a l'argent, mais il t'empêche d'accomplir tes promesses. Il t'empêche, les promesses de Dieu, pardon, dans ta vie. Il t'empêche de servir Dieu. C'est les erreurs que beaucoup de sœurs ont fait aujourd'hui qui regrettent. Elles savaient que non, j'ai l'appel de Dieu, le Seigneur m'a appelé à les servir, mais elle part s'engager à un homme qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Un homme qui n'est pas, en fait, voilà, qui sa priorité n'est pas Dieu, sa priorité n'est pas les choses de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc c'est un homme comme ça, il va t'empêcher de servir Dieu. Parce que vous savez, dans la vie chrétienne, lorsque le Seigneur nous appelle, dans le parcours, il peut avoir des fatigues, il peut avoir des choses, il peut avoir, voilà. Mais quand tu as un homme qui connaît les choses de Dieu, un homme qui, sa priorité est les choses de Dieu, il va te soutenir, il va te pousser d'avancer avec ton Dieu. Il faut choisir un homme qui connaît vraiment Dieu, un homme qui comprend vraiment les choses de Dieu. Il sait que nous, sans Dieu, c'est vraiment pas possible. C'est la mort en fait. Si on peut loin, on peut aller loin en fait. Donc un homme qui comprend que non, sans Dieu, dans sa vie, nous sommes là pour servir Dieu. Sans Dieu, c'est horrible. C'est un homme comme ça que tu dois s'engager. Ne prends pas un homme par plaisir. Lorsque je parle d'un homme qui connaît Dieu, s'il vous plaît, je ne parle pas d'un homme qui part à l'église en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux frères. Il y a beaucoup de frères qui partent aussi à l'église. Tu l'as connu à l'église, toi tu pensais que c'est un frère. Chaque mardi, à l'enseignement, il est là. Chaque dimanche, il est là. Mais en réalité, c'est un faux frère, il n'est pas converti. Donc, il faut faire très attention à ça. Demandez d'abord la volonté de Dieu avant de s'engager. Tu peux jouer avec tout, mais sauf ton appel. Tu peux jouer avec tout, mais sauf à la chose que Dieu a mis en toi. Parce que c'est ça ta vie, bien-aimée. La Bible déclare, à quoi sert de gagner tous ces mondes et de perdre le royaume de Dieu? Ce que Dieu a mis en toi, c'est ce qui est primordial. C'est ce qui est très important pour ta vie, pour ta destinée. Même la réussite de ta vie en dépend en fait. Ton appel, bien-aimé, l'appel que Dieu a mis en toi, le service de Dieu. Parce que Dieu attend que tu puisses le servir. Parce qu'il a mis quelque chose en toi qu'il n'a pas mis chez les autres en fait. Et si tu ne sers pas Dieu, tu vas te rendre compte, devant le Seigneur. Tu ne diras pas à Dieu que c'était l'homme là que tu m'as donné, qui était à mes côtés. Les autres te diront, non, ce n'est pas moi qui t'ai donné cet homme. Tu as fait ton choix sans réfléchir. Tu as fait ton choix par sentiment. Tu as fait ce choix. Tu ne t'es pas rendu compte de ton appel, de la chose que Dieu a mis en toi. Alors faisons attention, les jeunes sœurs. Faisons attention. Faites le choix par la volonté de Dieu. Demandez la volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de sœurs, ils ne demandent plus la volonté de Dieu. Tu sais que tu as appelé au ministère, tu as appelé le service de Dieu. Un homme vient devant toi parce qu'il est beau, parce qu'il parle bien, parce qu'il a l'argent, parce qu'il vient d'une bonne famille, parce qu'il a fait des études. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, est-ce que cet homme-là va te soutenir? Est-ce que cet homme-là va t'aider à avancer avec Dieu, à aller loin avec Dieu, à servir Dieu comme il est faut? C'est très important. Parce que la chose que les gens doivent comprendre, quand on dit que non, telle personne a échoué dans la vie, les gens pensent toujours que non, parce qu'il a échoué dans le business, parce qu'il a échoué dans, dans les commerces, je ne sais pas dans quoi, c'est comme ça, il a dans le mariage, et c'est ça, il a échoué dans sa vie. Non, échouer dans la vie,
si le Seigneur a mis quelque chose en toi, si le Seigneur t'appelle au ministère, à les servir, si tu es dans ce que Dieu a mis en toi, tu ne sers pas Dieu. Et le Seigneur va te demander, j'avais mis en toi la grâce, j'avais mis en toi ma grâce, qu'est-ce que tu as fait avec? C'est ça, échouer dans la vie en fait. Alors il faut faire attention à toi. Fais attention à ton appel, fais attention à ce que Dieu a mis en toi. Choisis un homme qui va t'aider vraiment à avancer avec Dieu. Moi, j'ai dit un homme qui a la même priorité que toi. Toi, ta priorité, c'est de servir Dieu. Ta priorité, c'est les choses de Dieu. Alors, si tu prends un homme qui, lui, sa priorité n'est pas Dieu. Lui, sa priorité n'est pas servir Dieu. Ça sera compliqué. Il y a même certains hommes qui empêchent leurs femmes d'aller à l'église, aller prier. Tu les dis, papa, je vais aller à l'église. Tu dis, toi aussi, bon, l'église. Là aujourd'hui, je ne te permets pas de sortir. Tu restes là, oui, on va rester ensemble, on va faire un tour, machin. Parce que lui, sa priorité, ce n'est pas Dieu. Un homme qui connaît que ma priorité, c'est Dieu, il ne va jamais t'empêcher d'aller à l'église. Quel que soit le programme, il se sacrifie même à ses programmes pour le service de Dieu, voilà. Donc, c'est-à-dire, il va voir quelque chose, voilà, il te dit, mon nom, toi, ma femme, toi, tu sers Dieu, toi, tu es choriste, toi, tu es chantre, toi, tu es ceci, va. Tu es déjà en retard, va, moi je reste faire la chose là. Parce que toi tu dois être là. Donc c'est-à-dire un homme qui comprend, qui connaît les choses de Dieu, qui comprend la valeur de Dieu. Sa priorité aussi est les choses de Dieu. C'est très très important de comprendre ces choses. Alors c'était ça que le Seigneur avait mis dans mon cœur de partager avec vous. En tout cas, je vous demande encore de partager cette vidéo. Si tu connais une personne qui a l'appel de Dieu, une femme, une jeune soeur qui a l'appel de Dieu, elle est encore célibataire, en tout cas, partage cette vidéo avec elle pour qu'elle puisse aussi bénéficier de ses conseils. En tout cas, ça va aider beaucoup les jeunes femmes. En tout cas, si tu as aimé, toi aussi, si tu as aimé, que ce soit célibataire, marié, tu es un homme, tu es une femme, en tout cas, je vous demande aussi de partager cette vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des choses que beaucoup de femmes n'ont pas eu la chance d'écouter. Ils ont fait le choix. Et aujourd'hui, c'est retour dans le mariage. Mais ils sont en train de pleurer, de répéter dans ces photos parce que tu me dis dans le mariage. Là, ça devient notre chose. Tu dois juste prier au Seigneur de toucher le cœur de ton mari. Et voilà. Mais si tu as encore la chance, tu n'es pas encore marié, ne fais pas le rêve que beaucoup de femmes ont fait. Elle savait en elle que j'avais l'appel de Dieu, je suis l'appel de Dieu, je suis appelée d'aller loin avec Dieu, de servir Dieu puissamment, mais elles se sont engagées quand même avec des hommes qui ne connaissaient pas Dieu et tout, parce que vous savez, même pendant les fiançailles, même pendant notre temps, on comprend que non, cet homme, vraiment sa priorité n'est pas Jésus, mais des fois l'amour nous aveugle, on se dit, bon, il va changer, il va comprendre, et puis on veut faire le travail du Saint-Esprit, en tout cas, nous ne sommes pas le Saint-Esprit, donc c'est très très important d'être prudent et sage. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si le Seigneur ne revient pas bien sûr et si le Seigneur nous accorde toujours la vie. Allez, je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Une femme intelligente, ambitieuse, remplie d'amour, mais trop capricieuse, qui passe ses journées à s'occuper des autres. Une femme exceptionnelle qui n'est pas comme les autres. Atawolo biki wonder woman ali ki mama nanga unobu.